What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouveau opening, on ouvre le nouveau set qui est sorti en février dernier, Battle of Chaos. Honnêtement, c'est un set qui est hyper hypé depuis presque un an. Je pense qu'on le sait qu'il va sortir depuis quasiment mi-2021. Puis tout ce qu'on savait déjà, c'est que c'était un set qui allait introduire du nouveau support pour Dark Magician, du nouveau support pour Blue Eyes White Dragon. Évidemment, c'est toujours ces sets-là qui sont ultra hypés. En plus, je pense que cette fois-ci, le support est de qualité quand même. Fait que Samy et moi, on a mis la main sur une boîte de 24 paquets. Donc sans plus tarder, let's go! Battle of Chaos! Man, le premier set de 2022, je suis fucking excité. Il y a plein de cartes là-dedans qui m'intéressent, là, c'est ça qui est fucked up. Là. Ben, c'est un autre de ces Of Chaos, là, des sets Of Chaos, Ouais, fait que ben, tout ce c'est qui les est meilleurs. Light Dark Shenanigans. Puis là, clairement, il y a le petit support Blue Eyes et le nouveau support Dark Magician qu'on veut absolument. Sans joke, la carte que je veux pull dans ce set-là, c'est Dark de Dark Charmer Gloomy, qui je pensais était une secret rare, mais qui est une super rare finalement. Ben, c'est une bonne affaire, c'est une super rare. Il y a quand même des bonnes chances qu'on la pull aujourd'hui. Puis si on est chanceux, on va pull Special Art Dark Magician, qui est genre 1 ou 2 cases, 1 ou 3 cases. Ouais, mais pas si rare que ça, là, vraiment, parce que le monde s'en fout un peu de cette carte-là quand tu penses, dans le sens que, comme, elle apporte rien, c'est comme un cool reprint, tu sais. Mais ce qui est drôle, c'est que la carte, tu sais, était comme 600$ quand 600$ là, quand elle est sortie. Puis genre, là, ça a crashé, c'est rendu à 100 kicks, là, 150. Canadien, genre 100 américains. Moi, le nouveau support Dark Magician, c'est sûr qu'il m'intéresse un petit peu. Il y a le nouveau. C'est un Black Luster Soldier qu'il y a là-dedans aussi? Ouais, je pense qu'il y a un nouveau Soldier of Chaos quelconque. Là. Ben, il y a un rituel qui est une secret que Ben, je me Illusion of Chaos. Puis t'as lui qui est là aussi, qui est le. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, c'est Box Art, là. Qui est un. C'est-tu un Fusion Monster? Je pense que oui. Mais je pense que ce qu'on cherche là, parce qu'il n'y a rien de meta-defining, il n'y a rien de generic en fait dans ce set-là. Ben, c'est ça, c'est pas tant ça. Hey, par exemple, il y a du support S-Force, il y a du support Oui. Spring-Ins, il y a du support Ouais, Branded. tout des comments. Fait que c'est quand même cool, ça. C'est toutes des cartes qu'on va probablement ajouter à nos decks qu'on joue déjà. Tu sais, si les gens regardaient sur la chaîne, on a fait des clashs avec ces decks-là, puis c'est des decks. Il y a du support sur Avalon aussi. Ah oui, il y a une nouvelle carte Sun Avalon. Il y a beaucoup de support de nouvelles cartes, tu sais, d'archetypes récents. Mais je pense que la carte qu'on chercherait le plus là-dedans serait la Secret Blue Eyes, là, le vaisseau de Kaiba. Ouais, c'est vrai, le Blue Eyes Jet Dragon. Donc sans plus tarder, allons-y. On a mélangé les packs, on va pas savoir. Donc évidemment, Support Sword Soul, évidemment, Tribe Drive, Obimaru Soul Sweeper. Ouh. Ah, Soul Sweeper, c'est vrai, c'est un nouveau archetype. Ah ouais. Branded Disciple, let's go. Vision with Eyes of Blue. Je pense que c'est une bonne carte, ça. Je pense actually le monde la joue dans le deck. Blue Eyes, si je me trompe pas. C'est un peu comme un. Attends. Si je me trompe pas, c'est genre. Ouais, c'est genre un special summon gratuit de Blue Eyes, là. Mais l'art est très cool. C'est honnêtement là, ouais, chapeau, ça ramène, c'est très OG. Ghost Trick Festival. Bon, c'est ça, les Doll Monsters. Ah, Fait que c'est je vais ça, enfin les pouvoir Doll faire Monsters. mon vrai deck de Noël que je voulais faire cette année. Let's go. Donc, le deck Box of Friends l'année prochaine, watch out. Donc, Doll Monster Mismatching. Maple Maiden. Mais pour Maiden, c'est beau, c'était hein, avec ça. Cupid quelque chose? Ouais. Tu sais, dans l'autre set, là, il y avait comme un Cupid. Wow. Maple Smoke Maiden. Mosquito. Ouais, non, c'est très animé. J'aime ça. OK, première super rare, let's go. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui va pull toutes les secret rares comme à chaque fois qu'on ouvre une box? Peut-être, mais c'est moi qui achète les box, fait qu'au final, là, on a les secrets ensemble. Alright. Kaiser de Hidden Star, il est incroyable le design. Noru RS de Vernal Vernal Dragon. Dragon, ouais. Clear New World, je connais pas cette carte-là, mais c'est extrêmement laisse-moi cool. Oh. Dinomorphia Brute, le nouveau archetype Dinomorphia, je sais D'un pas. Morpha, c'est vrai. Je sais pas si c'est hypé. Et Magicary Ball, let's go! Magnifique, de toute beauté. Ah ben, c'est le Kuribo qui me restait à peau, dans le fond. Samorg Bird of Perfection, Ogdoadic Serpent Strike, Ghost Trick Festival et Dull Monster Mismatching. Très très cool, mon gars, je suis quand même excité. Ah, ben Clear New World, honnêtement, ça marcherait bien avec quelque chose comme Piqué ou Burning Abyss. Target one face-up monster you control, destroy it, and if you do, special summon one monster from your deck in defense position with a different original type and attribute whose level is lower than the monster's original level, but negate its effects, you can only activate Clear New World. Ah, en fait, c'est du Support S-Force. Ah ouais? C'est comme Small World, mais ça, c'est Clear New World pour Special Summon. Fait que Support S-Force, ça. Let's go, mon gars. Troisième pack de ce opening excitant Battle of Chaos qui. C'est rare que le meilleur set de l'année sort genre au début de l'année, là. Rock Scales. Rock Scales. Ghost Trick Shot. Beaucoup de Ghost Trick. Hein. Dimension Conjurer. End of the Line. Pour la Et foil, Nordic Relics. nice, le valide. support nordique, c'est très cool ça Ça aussi. fait en a besoin. Ouais, je sais pas si c'est bon, mais. Shining Peacephilia. DDD. The Hunt, nouveau support DDD. C'est vrai, le monstre DD Ultra Rare qui est très très hypé. Dogmatica Macabre. C'est. Dinomorphia Diplos. Let's go, Dinomorphia.
Gros archetype aussi, j'ai l'impression que les joueurs de Dino attendaient ce archetype-là avec impatience. En même temps, je sais pas si ça va détrôner juste fucking Ultimate Tyranno, là. Je pense que Qui est as good as it gets au niveau des dinos. Là. Ben, tu sais, avec Scraptor, Scrap Dinos, c'est Skill Brown Magician. Doll Happiness. Doll Happiness. Mirror de Dream Mirror Trader. Personne joue Dream Mirror, arrêtez d'en imprimer. Epsilon de Magnet Warrior et Libromancer Magic Girl qui est un nouveau archetype. Type Libromancer. Dans Battle of Chaos. C'est très très cool. Très cool. Peut-être que je le jouerais si la majorité des cartes n'étaient pas genre Ultra puis Secret. Ouais, effectivement. Ah, troisième Dormancer Matching. Fait que j'ai et déjà mon Imprudent Intrusion qui est une carte que je vais lire plus tard. Alors, Kaiser Kaiser Star, End of the Line. Skill Brown Magician. Et mon dieu, j'attends ça. C'est une fois ça? Ok, non. Je sais pas si c'est bon, hein? Mais c'est parce que tu sais, t'as Skill Dark Magician, puis. Mais c'est pourquoi ça? C'est pour. Ah, c'est pour que. Dans le fond, c'est les Magicians pour que. Tu sais, White Magician, c'est pour Buster Blader. Oui, c'est ça. Brown, ben oui, C'est effectivement. quand même très drôle. Makes sense. Rock Skills et. Ouh, let's Dark go! Charmer. Dark Charmer de toute beauté. Fuck yes, dude. Donc, DDD Headhunt. Flower Dino. Ah oui. Ah, Agent of Destruction Venus. Ah oui, c'est vrai, il y a un nouveau agent. Gabriel Joly. Gabriel Joly in the house. Qui est pas là avec nous aujourd'hui, malheureusement. Mais on pense à lui très fort et on espère que. Ben en fait, on lui a déjà demandé s'il allait jouer ces nouvelles Venus-là, puis il nous a dit que non. Mais il y a. Tant que le deck Hypergun sort pas, en fait. It is what it is. Moi, je pense que ça va être Grand Gauche on the pass, un peu comme ce qui s'est passé avec le deck Dragonite. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Epsilon de Magnet Warrior. Nanomorphic Brute. Silvervine Senry. Silvervine, ouh. Fire Opal Head, je connais pas ça. Et pour la foil. Ouh, Epigonan de Impersonated Invader. What the hell is that? Quoi? Ghost Trick Festival, Mutant, what? Ah, les nouveaux support Mutant. Smile Potion et The Great Double Casted Caster. Ah, Cool common. Attends. You contribute one effect monster, special summon discard from your hand, special summon one Epigonos token avec le même attribute que le attributed monster, can only use. Ok, I guess un extender. C'est fucked up quand même. Epigonan. De toute beauté. Belle super rare. Le print. Est-ce que le printing des core sets a rien à voir avec les deck building sets? C'est genre 100 fois. C'est tellement supérieur, comme pour le vrai, il n'y a aucun rapport avec le dernier set. Là. Red Aura. Clear New World. Skilled Brown Magician. Dull Monster Bear Bear. Et pour la foil. D.D. Griffin. Hey, on a juste des supers jusqu'à maintenant. On a bien brassé. On a bien brassé, c'est vrai. Sacrément. D.D. Griffin, nouveau support DDD. Je pense qu'il est joué en plus. Smile Potion. J'aime vraiment le art par contre. Pour vrai, j'aime beaucoup. Écoute, c'est vraiment des cartes solides, je trouve, dans ce set-là, là, pour le art. Là. Summary to Ride. Et voilà. Nice. Ok, prochain pack, c'est. Je vais mettre ça là comme ça. Est-ce qu'on va trouver la première Secret ou la première Ultra? On est rendu genre pas à la moitié, mais quasiment. Quasiment. Attends, laisse-moi dire, il reste combien de packs? Ouais, quasiment. Il nous reste 4 packs pour arriver à la moitié. Epsilon de Magnet Warrior. Dinomorphia Brute. Silvervine Senry. Fire Opal Head. Ce pack qui ressemble Et beaucoup. Ice Jade, c'est No Day and Young Cradle. C'est vraiment un fan d'Ice Jade, toi. Je suis très content. J'ai pas lu la carte, mais c'est la field spell pour le support Ice Jade. Fait que c'est excitant. Mad Hacker, Dull Monster Mid-Magician, Imprudent Intrusion et oups. Top Share, wow. Ah, c'est vrai, c'est une nouvelle. Reveal one card from your deck and place it on the top of your deck. Then your opponent reveal one. Ok, c'est juste mettre une carte. Fait que c'est ça, puis chacun met une carte de son choix de son deck on the top of En fait, tu fais ça, puis tu fais une carte qui pige bien normale, genre même pas Upstart Goblin, genre Dark World Dealing. Ouais, effectivement. C'est pretty good. Mon gars, toujours pas de secret. Toujours pas de secret, puis on est quasiment à la moitié. On a bien brassé. Ou on a une boîte maudite. Oh, Happiness, pour vrai, le art ressemble vraiment au manga du Yu-Gi-Oh! C'est vrai, j'avoue. Vraiment. Silvervine Senry. Silvervine Senry. Sword Soul. C'est un nouvel archetype, c'est juste du support plan generic. Je pense, je sais pas. Niveau 2. Hmm. C'est pour du support niveau 2, en fait. Ah ouais? Soul Strife. Fait que, mettons, ça marche vraiment bien avec Elfies. Ah ouais, je comprends. Dinomorphia Sonic. Et première Dragon Bite. Wow. Un Insect Tuner. Donc, Dragon Bite, support Insect Generic. Donc, when this card is normal summon, you can special summon one level 4 or lower Insect monster from your hand. You can banish one level 4
Lower insect monster from your hand, graveyard, face up on the field, then target one monster your opponent control. Increase its level by the level of a banished monster until the end of the turn. You can only use each effect of Dragon Bite once per turn. Sinon, on a vu tout le reste. Dynamorph Shell, on a vu tout le reste. Wow! Ben cool, première ultra. Un insect tuner level 4 quand même, ça se prend toujours bien. Là. J'ai l'impression que ça va faire une différence dans beaucoup de decks insectes. Ok, c'est-tu une autre ultra, une autre secret qui nous attend? Mon dieu, drôlement paqué cette carte-là. Ouais, ben c'est ça. Wow, ça va peut-être avoir du damage, j'espère que c'est pas un pack avec une secret. Ok, Rudora of Fate. Darton de Mechanical Monstrosity, on n'a pas vu ces cartes-là jusqu'à maintenant. Ghost Trick Siren, une carte qu'on n'a pas vu encore non plus. Ghost Trick or Treat on l'a pas vu et... non plus, et... Ouh! Let's go! Sword Soul Sinister Sovereign. Qingxing Longyang, qui est le nouveau Synchro Sword Soul que j'ai l'impression... Je sais pas s'il est valuable, honnêtement. Est-ce que le monde le cherche? J'en ai comme pas entendu parler. Moi non plus. Submarine, Tauride, Danomorphia, Diplos, Ice Jade Erosion, nice, et... Wow! Groza, Tyrant of Thunder. Insane. Wow! Je suis vraiment surpris. En fait, j'ai vu personne pour cette carte-là. Dans aucun opening que j'ai regardé. C'est comme du burn, c'est un peu Je vais weird. l'acheter. C'est un peu particulier comme effet. Mais par contre, belle carte, magnifique Wow, de carte. toute beauté pour eux. Pretty nice. À ton tour, buddy. À mon tour. Je pense qu'on est rendu à la moitié, là. Non, il reste un paquet chaque et on est rendu à la moitié. Donc ça, c'est le paquet bizarre qu'on espère qu'il n'y a pas eu de damage. Ouais, mais c'est ça, là. Ouais, je regarde encore la secret. Total Happiness. Silvervine Scenery, Sword Soul Soul Strife, Danomorphia Sonic. Oh! Je l'avais collé! Ah, god damn! Guardian Chimera, qui est une des Search Cards. En fait, ça, c'est ça que le monde achète de ce pack-là. Ça, c'est ça que le monde veut. C'est vrai, c'est vrai? Ouais. Ok, moi je pensais qu'on est de flop totalement notre boîte, là. Non, c'est ouais. une des Search. C'est la seule qui est compétitive, qui est viablement compétitive, en fait. Qui est pas du support Dark Magician. Ah ouais, mais... Parce qu'au début, quand j'ai lu la carte, je pensais que c'était du support Super Poly, mais ça spécifie que tu peux utiliser juste les monstres de ton bord, tu sais. Parce que c'est juste 3 monsters with different names. Fait que si c'était pas spécifié que tu pouvais utiliser juste tes monstres, ça vaudrait la peine de jouer ça dans un deck Super Poly, tu sais. Ben oui, mais en même temps, c'est tu utilises 3 monstres, tu piges 3 cartes, puis tu piges jusqu'à 3 cartes, selon le nombre de monstres que tu as utilisé de ta main. Fait que tu peux piger jusqu'à 2 cartes, en fait. C'est comme un Après, puis ensuite, tu popes le nombre de cartes Ah oui, c'est ça. du field. Ok. Fait que t'as au moins un pop, puis un draw. En summonant cette carte-là, c'est un monstre, c'est un beater de 3300. Si Polymerization est dans ton grave, elle peut targetable par card effects. Ok. J'avoue que c'est quand même non négligeable. Mais wow, déjà nos 2 secrets back-to-back. Back-to-back, mon gars. Excitant. Donc sinon, ça, on est habitué, c'est des commandes qu'on a déjà vues. Alright, c'est à mon tour. Fait que ça, c'est le dernier pack du premier 50%. Il nous reste 3. Il nous reste beaucoup d'Ultra, là, c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il y a dans le Ultra Slot, honnêtement. Je sais pas s'il y a des cartes qui sont très recherchées. Branded Disciple. Noru Ares the Vernal Dragon. Oh là, on l'a eu tantôt. Onibimaru Soul Soul Sweeper. Tribe Drive et pour la foil. Ouh, Vampire Ghost! Ultra rare Vampire Ghost, magnifique. Support Vampire qui, je pense que beaucoup de joueurs zombies attendaient. Groza, Tyrant of Thunder, Danomorphia Alert et Danomorphia Shell et c'est Morg Bird of Perfection. Cool Ultra, man, je suis content. Donc là, on a fait déjà la première moitié, puis c'est quand même bizarre comme séquence. On a comme eu beaucoup de super, puis après ça... On a presque rien eu, c'est ça, on a eu genre full de super, nos 2 secrets back-to-back, puis juste 2 ultras jusqu'à maintenant. Kaiser the Hidden Star. End of the Line, Skillbound Magician, Rock Scales, Et S-Force Retroactive. Nice, Ouais. je sais pas s'il est bon, est-ce que tu vas jouer? J'ai pas lu, mais c'est sûr que je vais le mettre dans le deck. Donc, On va leur montrer un peu à l'écran. c'est le art, encore une fois, de toute beauté, là, le art S-Force en général. Très cool. Agile Erosion, S-Force Lapse Nice, dude, c'est le paquet Ça, c'est S-Force. celui, on a besoin d'une copie, fait que ça, c'est parfait. On doit être les seuls humains excités par les cartes S-Force, là. Dogmatica Macabre et Rosa Giant Tyrant of Thunder. Let's go! C'est toujours encore le lore de Thunder King Ryo, ça? Peut-être. Honnêtement, Thunder King Rao aussi, qui est un warrior, qui est pas un Thunder ou un Fiend, en tout cas. C'est un Thunder. On y va pour Ghost Trick Siren, Leroy the Dream Mirror Trader, Leaf Place, Wow. Oops. Ghost Trick Shot, Danomorphia Reversion, super super rare, pretty cool.
suis pas un gros fan de Dinomorphia, honnêtement. C'est un archétype qui me laisse un peu. Oh, Monster Rebirth, ça, je sais pas si t'as lu cette carte-là. Ah oui, Mais c'est vraiment funny. C'est un Searcher de Monster Reborn. Ben, un peu, genre. Redora Faith. A New World, Skill Brown Magician, Doll Monster Bear, Dark Dimension Soldier. Ça, je pense que c'est une carte qui est quand même cool, qui a été un peu hypée, je pense, pour les DDD. Un bon synchro aussi. You can banish one card from your hand and target one of your banished dark monsters. Special summon that monster in face-up attack position or face-down defense position. Face-up or face-down defense position. During the end phase, inflict 100 damage to your opponent. For each set card in the field, you can only use the effect of Dark Dimension Soldier one. Each set card on the field, c'est curieux. Ton back row aussi. Ok, c'est curieux, mais c'est cool. C'est cool, très cool. Monster Rebirth, Shining Peacephilia. Mon Dieu, ils sont tellement laids, on dirait les. Je pense que c'est les filles que Anzu jouait. Ah, ça se peut. Top Share et Ogdoadic Serpent Strike. Let's go. Alright, plus que 5 paquets de mon côté. On a déjà eu une ou deux secrets, mais il nous reste des Ultra Apple. Puis on sait jamais, c'est parce que le Dark Magician prend une place de Common. Fait que, we may never know. Ghost Trick Siren, Nero the Dream Mirror Trader, Leaf Place. Oups, j'ai Roxanne Special, Ghost Trick Shot et Vampire Fascinator pour la super rare de toute beauté. Submarine Tour Ride, Shining, mon dieu, Peacephilia, DD Headhunt, Dogmatica Macabre, c'est ça. Quand même très très cool. Je sais pas Vampire, où est-ce que ça va s'en aller comme archetype avec ce nouveau support là. Ben, je pense que c'est comme. C'est un peu un archetype, tu sais. Oubliez-le, un peu comme les Atagnister là. Non, encore là, Atagnister, ça peut quand même être bon là. Branded Disciple, Noriari, Vernal Dragon, Soul Sweeper, Try Drive, et Nordic Relic, Hillshaft. Mon dieu, est-ce que. Je sais pas si c'est bon parce que, tu sais, quand j'ai buildé mon deck nordique, j'ai checké j'ai net deck un peu, tu sais, évidemment. La moitié des spells. En fait, je joue aucune spell and trap nordique sauf la trap qui permet de searcher. C'est une trap qui search en plus, c'est un peu. C'est juste ça, c'est comme un Rhoda, mais pour l'archetype. Puis c'est une trap, fait que je suis comme juste à quoi bon, là, tu sais. Ouais, on sert pas à grand chose. Fait que, tu sais, j'en joue parce que ça search, mais à part ça. À part ça, tu sais. C'est pas très excitant, là. Bon, moi, il me manque une copie de Doll Monster Bear. Ben, la voilà, mon. Ah, la voilà! Doll Monster Bear. Je la prends tout de suite. Voilà. Dimension Conjurer, je pense que c'est une bonne carte aussi. Fire Opal Head, Ghost Trick Siren et pour la foil, IJ Creation Kingfisher. Toi, tu t'es fait gâter en Ice Jade? Moi, je suis content parce que j'adore. Je pense que ça va être. Non seulement je pense que c'est un archetype qui est vraiment cool, mais je pense que c'est bon pour eux. Maple Maiden, Smoke Mosquito, DDD Headhunt et Flower Dino. Wow. Non, Ice Jade, de ce que j'ai splashé dans mon deck Ice Bearer, ça fait déjà une différence. Fait que genre. Je suis excité pour ça. Donc, plus que 6 paquets au opening. Yep. Ghost Trick Siren, Ghost Trick or Treat, Magnet Warrior, Mechanical Monstrosity, White Relic of Dogmatica, un Ritual Dogmatica, c'est vraiment particulier. Avec Dogmatica Macabre. Ouais, c'est ça. Donc, il faut le Ritual Summon avec une Trap. Ou des trucs génériques. Ok. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je veux dire, c'est Dogmatica, fait que c'est probablement bon, là. Ouais, mais l'archetype, il a vraiment pas besoin de support. Ouais. En fait. Il est tellement streamlined, tu sais, des archetypes qui sont tellement streamlined Puis on dirait qu'ils ont besoin de genre 4 cartes, là, genre. Ça les renforce pas, tu sais, fait que. Mutant. Let's go! Avec ton deck Mutant. J'ai enlevé tout ce qui est Mutant, hein. J'ai rajouté ce qui est Punk, puis j'ai tout viré ce qui était Mutant parce que justement, c'était pas la grosse affaire quand même. J'ai l'impression qu'on est à cause d'autre chose, j'espère qu'on va pas se faire avoir. Skill Brown Magician, Doll Venice, Nero the Dream Mirror Trader, Epsilon the Magnet Warrior et. Dark Contract with Patent License. J'ai aucune idée. Patent License. Le nom est funny, mais je connais ce que ça fait. Smile Potion. Ah, c'est une field de DDD. S-Force Lap Seawall encore et Maple Maiden. C'est quand même cool, les petits feuilles papier qui ont un petit feeling genre gratté, là. Un peu Taite Kubo, un peu genre Tim Burton. C'est vrai. T'as-tu prononcé le nom de Taite Kubo, mon gars? Oui. Let's go! Donc il nous reste 4 paquets seulement. On a combien d'ultras? On en a 1, 2. On n'a pas juste 2 ultras. Ouais, donc il nous reste 2 ultras à peau. Ok, en même temps, il reste 4 packs, fait que c'est possible. Mais là, au moins, on a 2 secrets, on n'a pas juste ça. Ouais, Sword Soul Strife, Triple Drive, Heavy Money Mirror Soul Sweeper, Branded Disciple et Magic Haribo. C'est quand même cool comme tempo. Moi, je suis content. Ouais, c'est ça. Wow! Il nous reste 3 packs avec 2 ultras, à moins qu'on se fasse piéger. Magic Haribo, encore une fois, très mignon. Voilà. Bon, ben là, I guess que je vais pas en ultra, là.
Sinon. Ah, mais c'est du bon support Dark Magician. En fait, ça jouerait bien dans mon deck Highlander. Check, during the main or battle phase, if you took damage by a battle on opponent's card effect this turn, tu peux send cette carte de ta main au graveyard puis special summon un Dark Magician ou Dark Magician Girl. Wow, pretty good. Alright. Bon, ben là, il nous reste 3 packs, puis il nous manque 2 ultras. Fait que I guess qu'il va se passer quelque chose éventuellement. Eradora of Fate, Darton de Mechanical Monstrosity, Ghost Trick Siren, Ghost Trick Treat, et voilà! Blue Eyes Tyrant Dragon. Let's go. Je pense que c'est une carte qui est sought after, quand même, de ce set-là. Dinomorphia Diplos, Dinomorphia Alert, Flower Dino, Ogdoadic Serpent Strike. Unaffected by trap, cards or effects, donc pas de trap. C'est anti-trap, donc c'est vraiment quasiment comme un Genzo, mais juste avec lui. Once per turn, à la fin de la damage step, si cette carte s'est battue, tu peux set une de tes traps qui est de ton cimetière à ton terrain. Ben, c'est bon? C'est si bon que ben, ça? c'est Blue Eyes White Dragon et un Dragon Monster. Je veux dire, si c'était generic, ce serait bon dans genre piqué. Ouais, effectivement. Genre, tu resets ton Fog Blade, tu sais. Ouais. Blue Eyes Tyrant Dragon, le super support Blue Eyes, c'est dans Battle of Chaos. Mais il y a eu très peu de Dark Magician, je trouve. C'est vrai qu'on n'a pas pull beaucoup de cartes Dark Magician jusqu'à maintenant. Je suis pas inquiet, mais en même temps, en fait, on a pull 2 Link Kuriboh, là. En fait, Magic Kuriboh qui est. Tu sais, on n'a pas vraiment besoin non plus de Illusion of Chaos, mettons, là, qui a comme aucun but compétitif, là. Effectivement. Et. Ice Jade Eagery. Let's go! Donc, ça, c'est une carte que tu vas bien jouer. Probablement. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas vu, non? On a tout vu ce cadre. Wow, Ice Jade Agerine qui est vraiment cool. En fait, le gros core du archetype Ice Jade, comme là, à partir de maintenant, je peux faire un deck Ice Jade, juste Ice Jade. C'est quand même bon pour vrai. Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose avec ce deck-là. Dernier pack du opening, Samy. Donc là, on sait qu'on n'a pas Dark Magician. Ça, c'est sûr. À moins qu'on est dans le dernier pack comme des sauvages, mais je pense pas que ça se peut. Non, mais dans le sens qu'on a déjà nos 4 ultra normales. Ouais. Donc, Rock Scales, Ghost Trick Shot, Dimension Conjurer, End of the Line, et pour la foil, Dictator of D, let's go! Ice Jade Erosion pour le playset, ça c'est cool. Mad Hacker, S-Force Slapseawol et Dogmatica Macabre. Wow! Écoute, pour être bien franc avec toi, je suis pas déçu de la box, mais je suis surpris des pulls qu'on a eu aujourd'hui. Parce que, tu sais, tous les openings que j'ai vus, il y avait beaucoup de cartes Dark Magician. Souvent, les secrets, c'était soit Illusion of Chaos ou l'autre, que je me souviens pas du nom. Mais quand même, je pense que le Synchro Sword Soul pourrait vraiment trouver preneur. Fait que, non, c'est très cool. Attends, on va voir. Curieux. Ben, c'est quand même un synchro net, donc ça se jouerait techniquement avec Retro World. Effectivement. Puis Guardian Chimera, si tu me dis que c'est une carte que le monde cherche, ça savait que c'est quand même excitant, là. Ouais, non, c'est une très cool carte, honnêtement. C'est du bon generic support. Guardian 5$. Donc, pas si pire. Le Tyrant, Blue Eyes Tyrant Dragon, mettons, combien ça vaut? Mais le set en général est très low value, tu sais. Ouais. Il y a des heavy hitters, high rarity, encore une fois. Puis. Guardian Chimera, 30$. 30$ Guardian Chimera? Ouais. God damn! I mean, we did it again, bro! Blue Eyes Tyrant Dragon, c'est 6$. Tu sais, cette ultra-là vaut plus cher que la Secret Sword Soul, c'est quand même spectaculaire. Ouais, en effet. Puis sinon, laisse-moi juste aller voir tout ce qu'il y a dans ce set-là. Battle of Chaos. On n'a pas pour le nouveau magicien sur la boîte. Oh, so sad. But it is what it is. J'ai quand même réussi à pull Dark Charmer Gloomy. Très excité. Va probablement prendre la place. Là, tu vas sauter au plafond quand je vais dire ça. Va probablement prendre la place d'IP Masquerena dans mon extra deck. Ah, ouais? Je le sors littéralement jamais. J'ai jamais besoin de jouer IP Masquerena. Je suis comme, bon, ben. Puis en même temps, puis je sais, puis à chaque fois que je me pose la question, je me dis, mais je vais pas enlever IP Masquerena, tabarnak. Là, je me sens mal, puis je suis comme, mais c'est IP Masquerena, c'est sûr que c'est bon, mais je le joue littéralement jamais. Ouais, c'est totalement compréhensible. Fait que laisse-moi dire ça, là, ce qu'on a pour ce que ça vaut. En tout cas, toutes les Ultra valent quasiment rien. Damn! Mais les Ice Jade, c'est ça, c'est pas quelque chose que les gens vont rechercher. Ah, Flandery, c'est vrai. Ah ouais. Ben, quand même, on a pas les cartes qu'on voulait jouer dans le sens où Guardian Chimera, moi j'en ai pas besoin, fait que si tu veux la jouer, Le Tyrant Dragon, c'est comme la deuxième ultra qui vaut quelque chose. Ok. Mais la ultra qui vaut réellement de l'argent, c'est genre DDD Devisor King. Ouais, effectivement. Et c'est Dark Magician. Tu sais, c'est ça, je dis, on a pas des cartes qu'on va jouer dans le sens où le support Ice Jade, je vais le jouer.
Les cartes S-Force, tu vas les jouer, probablement. J'ai pas pull, je pense pas que j'ai pull le Support Spring-Ins. Ben en fait, je dis, est-ce qu'il y avait une carte Support Spring-In? Je ne sais pas. Ben en fait, on a pas toutes les cartes qui sont branded, fait que ça peut toujours fonctionner, tu sais. Oh, puis la carte End of the Line, aussi, j'avais lu, c'était drôle. If your LP are lower than 100, draw 2 cards. Then, if your LP are lower than 10, draw 2 additional cards. Il y a clairement des decks qui vont réussir à jouer avec ça, genre d'une manière absurde, là, qui vont payer des life points. Qui font juste te dire, moi, mon but, c'est de descendre en bas. Il y a pas une. Genre, c'est Pagan of Rock qui te fait descendre à 100 points de vie? Qui peut descendre jusqu'à 100, ouais. Je sais pas. Je sais pas si ça peut descendre jusqu'à 10. I don't know. Je sais pas si c'est une carte qui existe comme ça, effectivement. Mais... Parce qu'il faut que tu divises tes points de vie en deux. Ouais. Ça, on n'a pas pour les search cards. Mais en même temps, tu sais, il y avait beaucoup de Starlight qui étaient disponibles. Tu sais, t'avais The Dark Magicians. Dark, il venait en Starlight aussi. Ouais, effectivement. Tu sais, quasiment toutes les foils, presque, viennent en Starlight. Mais je sais pas c'est quoi la distribution. Non, parce que t'en as qui sont Starlight, mais qui étaient pas dans le main set. Donc, c'est sûr, Illusion of Chaos, il venait comme ça, Jet Dragon aussi. Ouais. Mais je pense que niveau Starlight, ça, c'est vraiment des cartes sélectionnées, puis t'avais des cartes à l'extérieur du set, là, comme The Dark Magicians. Je comprends. Mais quand même, je veux dire, Grand Camera, on n'a pas à chialer. C'est un gros pool quand même. C'est un bon pool, puis c'est un excellent support generic, comme, tu sais, facile à faire avec des monstres dark. 3 monstres avec des noms différents, ça se fait assez facilement. Là, puis... I mean, tu sais, Verde, Super Poly, ça peut. Tu sais, avant, on avait Starving Venom qui est bon pour hâter des cartes de l'adversaire, mais ça peut être bon aussi juste de le jouer dans son extra deck pour le jouer. Tu joues un Polymerization. Ouais, ben c'est ça, il y a moyen de. Ouais. J'ai l'impression que les decks fusion en général vont se mettre à jouer ça. Tu sais, je veux dire, c'est DPI, mais c'est quand même cool. Là. C'est dur à hâter. C'est sûr que j'ai l'impression que ça reste bon avec des cartes comme Invocation de toute façon. Ouais, définitivement. Pretty nice, man, je suis content. Bon, ben super. Donc, sur ce, opening, ben cool. Ouais. Vraiment. Satisfait. Satisfait, tu sais, pas particulièrement excité non plus. Là. Je pense que c'était moins. C'est sûr, c'était moins hype que Burst of Destiny. Mais ce qui s'en vient, c'est sûr, c'est en mars ou début avril, on a notre case de Ghost of the Pass 2. Ghost of the Pass 2 qu'on ouvre assurément. Sinon, c'est sûr qu'il y a des cartes là-dedans qui ont trouvé leur place dans certains de nos decks. Ouais. Assurément. Puis on vous voit clairement la semaine prochaine pour une autre vidéo. Yeah! Et on sait pas encore qu'est-ce qu'on fait. Mais sur ce, n'oubliez pas de subscribe en bas dans la description. Et évidemment, Cédric et mon urban qui s'appelle Nephalite. Toutes les infos sont dans la description. S'il vous plaît, allez voir mon autre vidéo. Yeah! Alors voilà, c'est ce qui conclut notre opening de Battle of Chaos. Honnêtement, je dois avouer qu'on est un peu déçu, mais je dirais pas un peu déçu parce que c'est quand même toujours un privilège d'ouvrir des paquets Yu-Gi-Oh, d'ouvrir des boîtes. Gros set quand même, mais malheureusement on n'a pas pour les grosses cartes nostalgiques, évidemment le support Dark Magician ou Blue Eyes White Dragon, mais quand même très content d'avoir pour la Secret Rare Synchro de Sword Soul et la nouvelle fusion Chimera. C'est 2 cartes qui vont prendre la valeur, qui ont beaucoup d'utilité dans le metagame, donc c'est très cool à ce niveau-là. Puis hey, on a eu toutes les super et les ultra nécessaires pour nos decks. Moi, du côté Ice Jade, j'ai tout ce que j'ai besoin. Samy a eu tout le support. S-Force qui avait besoin. Puis j'ai eu aussi Dark, le Dark Charmer, qui va prendre une place directe dans mon extra deck, de mon main deck. Donc, on peut pas se plaindre. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur YouTube à BarelyYGO. C'est super facile. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Moi, je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis à la prochaine.